Salut les amis, je fais cette petite vidéo pour vous dire comment éviter d'avoir une eau verte. Quelques petits conseils. Après, je suis un amateur de bassin, donc je ne suis pas non plus un professionnel. Mais bon, avec l'expérience que je commence à acquérir dans mes bassins, je trouve que mon eau elle est commence à être très claire et sans matériel à débourser des centaines, des milliers d'euros d'infiltration ou autre. Donc voilà, je vais vous montrer l'aspect de mon bassin. Donc, donc voilà mon bassin. C'est un bassin qui a maintenant 2 ans, qui n'est pas encore totalement terminé. Il fait une capacité à peu près de, on va dire, 30 000 litres. Avec des plantes comme vous pouvez voir au bord de mon étang, de mon bassin, avec quelques nénuphars pour essayer de garder une ombrage pour les poissons. Quand il fait fort chaud, ils adorent aller en dessous. Là, il m'en manque encore une bonne paire, là, encore 3-4 gros pieds de nénuphar achetés. Donc voilà, c'est pas encore terminé, c'est pas encore totalement terminé. J'essaie de garder un aspect sauvage et non trop esthétique. Là-bas en face c'était au départ un lagunage, mais au final je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé comme ça, c'est que de l'eau à l'intérieur. Donc là-dedans ça sera plus des... Là j'ai mis tout ce qui est alevin de mes poissons à l'intérieur de ce bassin, il fait à peu près entre 3 et 5 000 litres, donc ils sont en train de bien se développer. Donc pour moi, pour garder une eau assez claire, assez propre et tout, comme là vous voyez à ces images, là, là j'ai des contre-jours donc on voit pas très bien, mais quand il y a du soleil ou quoi à l'intérieur du bassin, on voit très bien le fond jusqu'à 1,50 m ici. De là jusqu'à là, il y a 1,50 m, après c'est 1 mètre, et après le reste c'est 70 voire 1 mètre le au fond. Donc vous voyez la clarté, il y a une quinzaine de koi, une dizaine de poissons rouges ou autres, et une dizaine ou une quinzaine, voire 20 de poissons de tanche mongolais qui sont nés depuis il y a 2 ans, et on a encore eu cette année beaucoup d'alevins. Donc voilà, mon conseil pour avoir une eau, mon conseil pour garder une eau claire, après c'est à vous de voir. Je n'utilise pas, comme vous avez vu sur la précédente vidéo, les images, je n'ai pas du tout de filtre de chambre, de filtre à chambre, de filtre lagunage, mais j'ai essayé de travailler beaucoup avec des plantes et aussi avec des bulleurs. Et aussi avec un bon UV aussi, il faut vraiment un bon UV qui correspond à votre capacité de votre bassin. Donc là sur ce type de bassin j'utilise à peu près un 110 watts, mais je vais pas tarder à l'augmenter de quelques watts en plus pour avoir une eau très très claire jusque tout le temps en fait, sans avoir une eau trouble une semaine après ou quoi, car en plus j'ai beaucoup de soleil. Donc moi mon petit conseil c'est que vous utilisez dans votre bassin, c'est beaucoup des plantes. Après pas mettre que des plantes hein, mais des plantes, quelques-unes. Ils adorent filtrer l'eau, ça filtre l'eau. Évitez les plantes oxygénantes parce que les plantes oxygénantes dès qu'il fait très très chaud ça pousse. Après ça prolifère dans le bassin et après vous devez les enlever et c'est très très chiant. Ensuite mettez des iris, des nénuphars, ombrez votre bassin un maximum. Mettre une toile par-dessus comme c'est à la mode en ce moment, ou soit ajouter des lentilles ou des gros nénuphars. Ils adorent, c'est pour faut au minimum 80% ou voire 70% de votre bassin couvert. Et avoir un bon UV, 4 watts minimum par mètre cube, et donc après pour avoir une eau comme j'ai actuellement. Une eau comme j'ai actuellement, une eau assez saine et claire. Ensuite, le meilleur moyen de ne pas trop avoir une eau polluée, il faut aussi éviter de donner trop à manger aussi. Déjà d'une, donner quand l'eau est à plus de 20, pas loin de 20 degrés, vous pouvez donner à 4 fois par jour. En dessous de 15 degrés, il faut une fois par jour. Mais évitez d'en donner 5, 6 ou 7, ou bien vous donnez par petite quantité, je veux dire. Mais pas des grosses quantités directes, parce que les poissons ils vont sûrement peut-être pas le manger directement ou ils vont le laisser. Ensuite,
Là après l'eau elle devient trouble, pourquoi? Il y a les excréments des poissons. Si vous avez une surpopulation de poissons dans votre bassin, si vous ajoutez 40 coils pour 10 000 litres, c'est sûr que vous allez perdre soit des poissons, soit votre eau va être mauvaise de qualité. Ensuite, vous analysez votre eau. Avant d'ajouter tout ce qui est produit chimique ou autre, analysez votre eau. Moi je vous propose Bacterius, j'utilise ça tous les 15 jours, 3 semaines. C'est une bactérie biologique de chez Bacterius et donc je mets ça à l'intérieur du bassin et je vois que ça commence à être nickel comme tous les ans. Donc voilà sur cette petite vidéo, donc les petits conseils c'est d'avoir un bon UV, quelques plantes dans votre bassin. Essayez de, si votre bassin est tous les jours du matin au soir au soleil, essayez de mettre un petit truc pour faire un peu de l'ombrage, des nénuphars, des trucs comme ça. Ensuite, il faut toujours qu'il y ait un mouvement d'eau dans votre bassin, une cascade, une chute d'eau, n'importe quoi, un pulleur aussi, parce qu'il faut oxygéner votre eau, et éviter de donner trop de nourriture à votre poisson, et aussi d'éviter de mettre trop de poissons. Pour ça, moi je travaille sur peu de poissons, mais j'essaie de garder un bassin clean et net, et depuis, j'en ai jamais perdu. Donc voilà, voilà. Mes poissons sont en bonne santé, pas de blessures, rien. Donc après, je ne suis pas un professionnel, vous prenez ce que vous voulez, croire, qui et tout, je m'en fous. Mais bon, moi, question amateur, je n'ai pas besoin de beaucoup de conseils d'un pro. Hein. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette petite vidéo. Allez, je vous laisse. On va voir s'ils ont faim. Voilà, et là, donc là, je travaille sur de la nourriture Icari. Alors, on va voir s'ils vont monter.